Grand là avec nous toutes. Père Louis Meusnet avec nous encore jeudi pour une autre méditation avec Saint Thomas d'Aquin. Pendant temps, carême, jeudi, c'est samedi après mercredi des cendres. Nous allons parler sous le grain de blé. On va commencer avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon Dieu Papa, nous faisons louange à compliment pour nous dire merci parce que bon nos possibilités ça pour nous capables d'apprendre plus de nous-mêmes, pour nous capables vraiment plus et qu'on s'en a fait travailler plus bien. Tant pour souple, voyez l'esprit là sur nous pour aider nous à avancer dans la connaissance ça. Par pouvoir Jésus-Christ, grand maître nous. Amen. Au nom Papa avec petit là avec l'Esprit Saint. Amen. On nous entre directement dans la méditation. Samedi, le grain de blé. À moins que le grain de blé qui tombe en terre ne meure, il reste seul. Jean 12, verset 24. Saint Thomas pral diviser méditation ça en deux parties. On nous prend première partie. Nous utilisons le grain de blé de deux façons, pour le pain et pour la semence. Alors, grain de blé, nous sommes capables d'utiliser comme semence pour nous planter, pour nous faire pousser l'autre blé, ou bien capable d'utiliser le tout pour nous piler ou bien mouliner, etc., pour nous capable de servir comme farine pour faire pain. Malgré qu'il y a l'autre bagaille capable de faire avec blé, mais c'est alors en général c'est deux sens ça. Un sens c'est pour faire servir semence, l'autre sens là c'est pour faire servir manger. Donc que c'est pain qu'ils sont l'autre manger. Donc c'est il y a deux sens que nous utilisons. Ici le mot, alors elle dit ici, elle a parlé dans verset A, c'est Jean 12, verset 24 là, que nous sommes cités dans le commencement. Ici, le mot doit être pris dans le second sens. Le grain de blé signifiant la semence et non la matière dont nous faisons le pain. Donc ça veut dire, dans le texte ça, dans le verset ça, nous avons grain de blé à utiliser dans le deuxième sens là, comme semence, comme grain qui planté pour faire l'autre. Car, dans ce sens, il n'augmente jamais pour porter du fruit. Si c'est dans le sens pain, dans le sens blé qui est utilisé pour faire manger, et il n'est pas augmenté pour porter plus de fruits. Quand on dit que le grain doit mourir, cela ne signifie pas qu'il perd sa valeur de semence, mais qu'il se transforme en une autre sorte de chose. C'est ainsi que saint Paul, dans 1 Corinthiens 15, 36, dit « Ce que tu sèmes ensuite n'est pas vivifié si ce n'est qu'il meurt d'abord. » Donc, voilà. Grain de blé, nous dit qu'il doit mourir, mais mourir, ça veut dire que il perd du valeur comme semence. Et même j'en ai même tout, les nous mourir à le mauvais mess que nous fait, que nous gagnons, nous pas perdu valeur nous comme monde, au contraire. Des pour faire tout l'autre qualité bagarre, veut dire un monde qui plus bon toujours, qui plus perfectionné, qui réparé, qui corrigé. Les nous quitter bagarre ça yo derrière, les nous mourir à nous-mêmes, à passion nous pour nous vivre pour Jésus-Christ. La parole de Dieu est une semence dans l'âme de l'homme, dans la mesure où elle est une chose introduite dans l'âme de l'homme, par des paroles dites et entendues, afin de produire le fruit de bonnes œuvres. La semence est la parole de Dieu. Donc là, nous avons semence là, Saint Thomas lié avec parole bon Dieu. Parole bon Dieu sont semences liées qui dans l'âme parce qu'il vient entrer dans l'âme, il vient planter dans l'âme. Et il fait référence à Luc 8, verset 2. De même, la parole de Dieu, revêtue de chair, est une graine placée dans le monde, une graine à partir de laquelle de grandes récoltes devraient pousser. D'où elle est comparée dans l'évangile de saint Matthieu à un grain de graine de moutarde. Matthieu 13, versets 31 et 32. Donc, parole bon Dieu sont semences, mais tout nous est que, alors, nous parlons de parole bon Dieu en général, mais parole bon Dieu dans le sens spécifique qui est Jésus lui-même. Jésus, il est la parole, il est le verbe de Dieu, Jean 1er, verset 1er. Donc, les mêmes tous, ils sont semences, les revêtus de chair, sont graines qui viennent placer dans le monde là. Notre Seigneur nous dit donc, je suis venu comme semence
quelque chose destiné à porter du fruit, et donc je vous dis, à moins que le grain de blé tombant dans le sol ne meure, lui-même reste seul. Ce qui revient à dire, à moins que je meure, le fruit de la conversion des gentils ne suivra pas. Il compare à un grain de blé, il se compare à un grain de blé parce qu'il est venu pour nourrir et soutenir l'esprit des hommes. Et pour nourrir et soutenir sont précisément ce que fait le pain de froment pour les hommes. Dans les psaumes, il est écrit que le pain peut fortifier le cœur de l'homme. Et à Saint Jean, le pain que je donnerai est ma chair pour la vie du monde. Jean chapitre 6, verset 52. Là, Jésus qui c'est une semence là, il montre nous que les sont semences dans le sens pour que les banons pain, semences dans le sens qui viennent tourner pain pour nous, qui viennent tourner manger pour nous. Et effectivement, quoi ça que le gain, ils viennent tourner manger pour nous, les banons manger. Deuxième partie méditation pour aujourd'hui, Saint Thomas va montrer nous le Jésus mourit qui fuit sa côté. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 25. Ce qui est expliqué ici, c'est utiliser de la passion. C'est comme si l'Évangile disait, à moins que le grain ne tombe dans la terre à travers les humiliations de la passion, aucun résultat utile ne suivra, car le grain lui-même reste seul. Mais s'il meurt, tué par les Juifs, il porte beaucoup de fruits. Par exemple, là, les prébailles, 3 exemples, comment grain de blé ça a porté fruit. Jésus qui c'est grain de blé, elle mourit, il tué, et humiliation, etc., souffrance, tout ça, c'est des activités qui tué, qui crasé, pour que les capables de porter fruit dans la vie. Et s'il mourit, mais fruit que les capables de porter. S'il mourit, mais ça que les capables de porter. 1. La rémission du péché. La rémission du péché, c'est la première chose. C'est le fruit entier que le péché devrait ainsi être enlevé. Isaïe 27, verset 9. Et c'est le fruit de la passion du Christ, comme le déclare Saint Pierre. Le Christ est mort une fois pour nos péchés, le juste pour les injustes qu'il pourrait nous offrir à Dieu. 1 Pierre 3, 18. Donc, ça c'est un fruit, les semences-là mourir. Deuxième exemple de fruit, c'est la conversion des gentils à Dieu. Mon autre nation, conversion. Je vous ai désigné pour que vous sortiez et produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, verset 16. Ce fruit que la passion du Christ a porté, si je suis élevé de la terre, j'attirerai toutes choses à moi. Jean 11, 32. Ça, c'est un fruit que le porté. Jésus qui a attiré toute bagaille envers lui-même, non? Il a attiré toute nation toute mon nation envers lui-même. Les mourir. Troisième exemple de fruit, semence ça, les mourir, c'est le fruit de la gloire. Le fruit des bons travaux est glorieux. Sagesse 3, 15. Et ce fruit a aussi produit la passion du Christ. Nous avons donc confiance en l'entrée dans les saints par le sang du Christ, les saints des saints. Une voie nouvelle et vivante qu'il nous a consacrée à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Hébreux 10, verset 19. Donc, il y a une gloire que la mort Jésus a apporté pour nous. La mort Jésus, donc les semences de la mourir, les porter pardon pour péché nous, les porter conversion, dans la mort, la porter conversion pour notre nation, et le porter fruit, la gloire, ou ça nous dit que la belleté. Donc, voilà, grain de blé, c'est capable nous-mêmes tout, faire avec ce mot. Nous-mêmes tout, capable de grain de blé. Là que nous baillons tête, nous, pour travailler bon Dieu, pour bon Dieu, et pour freiner avec ce nous, là, ça nous capable de porter fruit. Nous capables de faire disciples pour Jésus-Christ. Et disciples, ça, c'est des fruits de processus, ça, de nous-mêmes, cap mourir à nous-mêmes,
pour que nous menions l'autre monde, bon Dieu. Eh bien, ça c'était méditation pour samedi après mercredi des cendres. Pour demain dimanche là, qui c'est premier dimanche carême, nous allons méditer sur tentation Jésus, la tentation du Christ, la tentation du Christ. Ça veut dire, pour que ça Jésus était tenté, et quelle signification ça gagne. Eh bien, nous souhaitons que nous like vidéo ça, que nous quittons un petit commentaire en bas, que nous abonnons à la chaîne, nous cliquons sur subscribe ou bien s'abonner, et puis nous cliquons sur la petite cloche là bas côté là pour nous dire choisir toute notification. Et puis, nous souhaitons tout que nous partagions cette vidéo ça pour que l'autre monde capable apprendre plus de paroles bon Dieu pendant le temps carême ça avec un grand maître de la théologie qui est saint Thomas d'Aquin lui-même. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble. Je dis, m'attendons encore demain, si Dieu veut. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.